En fait, c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis de poids, métabolisme normal, j'étais une toute petite gamine, toute fine, une petite ado, de 45 kilogrammes toute mouillée, OK. donc très, très fine. J'avais jamais eu de problème de poids, tout allait bien et dans ma vie, j'ai commencé à fumer et malheureusement pour moi, je l'ai fait pendant 10 ans à raison de 4 paquets par jour. Donc c'était, grosse consommation. Je travaillais dans les pays en guerre, pour l'humanitaire pendant de nombreuses années. Ceci explique un petit peu cela, mais ne le justifie pas et petit à petit, j'ai décidé de me dire enfin, en fait, avec le temps, ce qui était quelque chose de sympa au départ est devenu un boulet, un poids. Le fait de fumer, c'est devenu une dépendance et j'ai voulu arrêter. Au bout de J'ai combien de voulu temps? arrêter à un moment où je me suis rendu compte que c'était plus un plaisir, Et c'était comment plus tu un t'en es rendu plaisir. compte ça? Après un œil, je fumais. Je fermais un œil, j'éteignais une cigarette. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prenais des bains pour pouvoir fumer. Quand je roulais, D'accord. j'avais la fenêtre ouverte. Enfin, c'était, vraiment tout le temps, tout le temps et du coup, il y avait plus aucun plaisir, c'était vraiment que de la dépendance et là, je me suis dit à un moment: «Non, non, là, c'est» il y a eu un livre aussi, si jamais pour ceux qui veulent arrêter de fumer, La méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr, que j'ai lu une OK. première fois, qui était extraordinaire. Je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai que c'est un petit monstre, la clope». Et j'ai essayé plusieurs fois, plein de méthodes. C'est un petit peu comme, par rapport au sport et toi, en fait. J'ai essayé plusieurs choses avant d'arriver sur ta méthode à toi et là, pareil pour arrêter de fumer, j'ai essayé plein de choses. J'ai trébuché, souvent, mais du coup, j'avançais tout de même, mais je trébuchais et finalement, j'ai réussi à trouver ce qui me convenait avec la bonne motivation. C'est pour ça que je fais un parallèle avec ton coaching parce que ça a été un petit C'est peu le chouette, ouais. même, parcours finalement. Et quand j'ai trouvé la bonne méthode qui m'a convenu, du jour au lendemain, j'ai arrêté et j'ai pris 10 kilogrammes. OK, c'est très juste et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour arrêter? Alors c'était uniquement le livre, hein, je l'ai relu et OK. j'ai enlevé tout ce qui était chez moi qui aurait pu m'inciter à fumer, donc tout ce qui était, cendrier, j'ai tout viré. J'ai lavé, tous les rideaux pour qu'il y ait aucune odeur qui reste, j'ai évité de sortir pendant les 10 premiers jours parce qu'en fait le physique c'est une semaine, 10 jours et le mental c'est beaucoup plus long et du coup je me suis dit: «Bon, éviter les tentations». Mais je savais pourquoi je le faisais pour moi, pour personne d'autre, hein. Pas parce que j'avais un problème de santé, pas parce que j'avais un problème de physique, c'était parce que j'avais envie, d'être libérée, en fait. D'être libérée de cette espèce de petit monstre qui rongeait ma vie Et du jour au et lendemain, c'est passé. oui, C'est-à-dire que tu t'es dit: «J'arrête». oui, C'est puissant ça. ouais. Après avoir fait plusieurs choses différentes, hein. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé plein de trucs. Ça a marché un jour, puis après ça recommençait, enfin voilà. C'était pas l Alors il y avait 2 choses, soit c'était la méthode qui convenait pas, soit c'était ma motivation qui était pas encore mûre. Mûr. Peut-être Je un peu pense que des le 2. terme juste, ouais. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour changer et avoir ce genre de changement, c'est comme une Mmh. transformation physique et on fera le Ouais, parallèle par la suite, mais je je pense pense. que tant que tu n'es pas prête à vraiment changer et que tu es un peu dans cet état où tu fais des méthodes, un régime, une technique, où C'est là, ça. tu vas essayer: «J'arrête, tiens, je réduis, bah, allez, j'arrête Mmh. un petit peu, ah, je fais Ouais, plus attention». Tu es pas encore prête à changer. C'est-à-dire que tu es en mode: «Je diminue, mais je deviens pas ce que tu es aujourd'hui, non fumeur» et ce qui fait que non, tu es non fumeur, c'est parce que que tu ne ça fait fumes peur. pas. Ça fait peur de perdre une habitude. On se dit: «Mais comment je vais faire sans ma béquille?» Elle OK. m'a accompagnée pendant toutes ces années et comment je vais prendre mes décisions? Comment je vais vivre le matin? Comment je vais, faire quand j'ai des angoisses? Comment je Ouais vais faire sans ma clope? et comment ça se passe du coup les premiers Alors mois? les premiers jours sont les plus stressants parce que j'étais évidemment une espèce de ion libéré dans l'atmosphère, à la vitesse de 150 années-lumière, donc un petit peu stressée quand même, hein, je pense. Les gens autour de moi ont eu peut-être un peu, comme j'ai déjà de la personnalité, là, c'était décuplé. Je dirais que la première semaine, si on peut éviter de voir des gens, c'est peut-être mieux pour les gens OK, pour les gens, OK, d'accord. et une fois que c'est passé, une fois que ce cap est passé, en fait, on stabilise. C'est après on a passé le cap physique et c'est bon. Après, il faut tenir. Il faut se dire: «Pourquoi je le fais?» Donc si la motivation est bonne, il y aura pas de souci. Depuis, maintenant 20 ans que j'ai arrêté, je n'ai jamais une seule fois eu envie de fumer, sauf quand j'ai accouché. Tu l'as fait ou pas? Jamais. Ça veut dire que c'était la bonne motivation, ça ne me manque pas. Du coup, ta motivation profonde, c'est quoi? C'est moi, ma santé dans le sens, ne pas dépendre de quelque chose autre de ce que je veux. Puissant. Mmh. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que, on est tous différents physiquement et qu'une personne va commencer à fumer, ça elle va pouvoir arrêter quand elle veut
et Ouais. une autre dont moi pas. Du coup, j'étais accro probablement dès la première cigarette. C'est comme la nourriture et les bonbons et le chocolat pour certains. Voilà, c'est en vente libre, donc c'est que nous et nous avec notre dépendance. Il n'y a personne pour nous empêcher de l'atteindre si on a envie d'en avoir. Donc du coup, c'est plus difficile. Quand il y a des choses interdites, c'est plus facile de ne pas être dépendant, entre guillemets. Parce que bon, bah, c'est interdit, c'est plus compliqué. Tandis que là, bon, on en a partout, on est confronté aux gens autour de nous qui n'ont pas de soucis avec. Il faut surtout pas se demander et eux comment ils font. Parce que eux, c'est eux et nous, c'est nous. Chacun, Ok. chacun sa motivation, sa méthode, son envie, son corps, son passé, son présent et son avenir surtout. Et du coup, ce que tu as fait, c'est change ton environnement et ton environnement te Mm. changera. Tu as Ouais, fait évoluer ton environnement, tu te débarrasses du cendrier, tu laves tes rideaux, ouais, tu... C'est un nouvel environnement, quoi. C'est un nouveau ouais, cocon que tu construis, c'est ça? ouais. Mais j'ai quand même acheté un paquet de cigarettes aux herbes, donc il n'y a pas de nicotine, il n'y a pas de tabac, Ok. que j'ai mis dans une armoire quelque part. Depuis 20 ans, ce paquet est là, au cas où je venais à craquer. Et je préfère prendre une cigarette comme ça qui me fera absolument rien, parce que c'est pas une vraie cigarette, qu'autre chose. On n'est pas à l'abri des coups du sort, mais il faut être conscient qu'une dépendance, elle sera là tout le temps. C'est très juste. Et tu vois, moi, avec mes troubles du comportement alimentaire, le parallèle que j'aime trouver, c'est que c'est comme si tu avais un démon qui t'habitait, tu vois, et tu fais la paix avec ce démon et il vient se taire. Et Mm. il est apaisé d'une certaine manière. Et il existe toujours et il fait partie de toi. Et ton seul but, c'est de rester en paix, en harmonie avec lui, éviter d'aller le titiller et de t'exposer finalement à des anciens comportements, de résister, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans tous les cas, parce que le changement n'est pas du jour, enfin, tu vois, ça disparaît, c'est là, mais c'est en sommeil, quoi. Et l'autre chose aussi, c'est de vivre aussi avec bienveillance avec les autres. C'est pas parce que moi j'ai décidé d'arrêter que les autres doivent arrêter ou qu'ils doivent m'insupporter. Donc ça ne m'a jamais gêné que quelqu'un fume à côté de moi parce que c'était mon choix pour moi et pas pour eux. Et du coup, une fois que tu arrêtes, tu commences à prendre du poids et tu le Ah oui. vois ou ça se fait de façon lancinante? Ah non, pas du tout. C'est allé très très vite. Tout d'un coup, je me suis vue dans la glace et j'étais enflée de partout. J'ai eu l'impression d'enfler de partout. J'ai commencé à acheter des jupes portefeuille parce Ok. qu'au moins comme ça, je pouvais bouger le bouton sans devoir changer d'habit. Comment je vais faire? Parce que bah voilà, je vais pas m'acheter des habits, c'est pas censé être un truc qui va rester. Enfin, je me suis dit mais non, ça va pas être possible. J'avais lu partout que ça durait une année. Effectivement d'ailleurs, hein, ça dure plus ou moins une année, mais c'est long, hein, 365 jours de se voir comme on n'a pas l'habitude de se voir. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à manger des salades, ce que je faisais absolument jamais, jamais, jamais. Et je voyais le temps, mais c'était pas 24 heures, c'était 1 heure fois 24 fois autant de secondes. Et je voyais pas de changement. J'ai failli recommencer à un moment, d'ailleurs, à cause de mon Fumer image. en disant, allez, quitte, je me supporte pas, donc je préfère Ouais, refumer, quitte ouais, à... j'ai failli. J'ai failli, j'ai vraiment failli. Et heureusement, non. Parce que je savais très bien que si j'en prenais une, c'était pas une, c'était tout de suite de nouveau quatre. 4 paquets qui allaient retomber. Moi, c'était comme ça. Et du coup, j'ai tenu à ce moment-là. Je pense qu'on a tous des petits caps comme ça, où le petit monstre vient nous titiller. Et il faut pas se laisser faire. C'est juste un petit moment. Et si on tient ce petit moment, eh ben, c'est bon pour des années. Mais il faut Ouais. tenir ce petit moment. C'est Et vraiment une guerre avec soi-même. comment tu fais pour pas flancher? Qu'est-ce qui te tient? Alors que tu te plais pas finalement. Alors, aujourd'hui, c'est facile parce que ben, je me souviens même plus de comment c'était de fumer. Ça me viendrait même pas à l'esprit de recommencer parce que Mm. déjà, je me dis, bon, ça sent pas bon, ça coûte une fortune et je vois pas ce que ça m'apportait. Mais au moment où je l'ai fait, quand j'ai commencé à voir que je me sentais mieux très vite, on voit que la peau va mieux, on voit qu'on a un souffle qui est mieux, on se sent mieux. Ok. Parce que c'est pas quelque chose qui est inné. J'avais oublié ce détail, ça me revient maintenant. Ce qui m'a aidé, c'est de me dire, mais en fait, quand j'étais une petite fille de 5 ans, 6 ans, j'étais assez gaie, je crois, il me semble. J'essaie de me souvenir, puis je me dis, mais j'étais drôle, je m'amusais, j'avais pas de cigarette, donc Ok. j'en ai pas besoin. C'est venu bien plus tard. Donc je me suis dit, pense à ces moments-là en te disant, tu n'en as pas besoin. On ajoute par force de vie, par force de ben voilà ce qu'on a vécu, peut-être des gens qu'on a croisés, des émotions qu'on a eues, des raisons différentes hein, de commencer quelque chose, une addiction. Mais quand on était petit, on n'en avait absolument pas besoin et ça ne nous empêchait pas ben, de jouer, de rire, de s'amuser sans aucun souci. Du coup, tu as essayé de t'accrocher à ça, au Ouais, fait que finalement, tu peux être heureuse sans nécessairement avoir besoin de fumer ou être ouais, dépendante de cette.
addiction. sans avoir de béquilles. Et du coup, qu'est-ce que tu essayes de mettre en place pour perdre ce poids? Genre, qu'est-ce que tu fais? Alors, changer d'alimentation, du sport énormément, tout le temps, alors allez, moi qui sais même pas nager, je sais même pas flotter, j'ai commencé à essayer de faire des longueurs à la piscine, OK. de faire des petites routines de gym à la maison. Enfin, vu que je bougeais beaucoup avec mon travail, j'avais pas d'endroit fixe et souvent c'était des endroits où il y avait pas de salle de sport ou de choses comme ça, donc il fallait mettre en place des choses que je puisse faire, là où je vivais, à Bien sûr. l'intérieur facilement, et manger aussi, de faire attention, d'essayer de manger, salade, des choses, voilà, des choses plus légères, et éviter les bonbons, ce genre de choses. Compliqué, compliqué, compliqué. Mais j'ai essayé au moins pendant une année pour essayer d'atteindre cette fameuse barre des 1 année et voir si enfin mon corps allait être désenflé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, gentiment, effectivement, ça a gentiment fonctionné, et ça m'a confortée dans mon choix, d'avoir arrêté de fumer, et j'ai continué, j'ai coulé de quelques années, tranquille. OK, Ça donc allait bien. là, tu te maintenais et ça avait Ouais, l'air d'aller. oui, là ça allait bien. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à me contacter du coup? Si ça Eh allait bien, ben, qu'est-ce qui s'est passé? ouais, alors il y a maintenant un peu moins de 8 ans, ménopause. OK, Ménopause et rebelote, j'ai reconnu les mêmes symptômes quelque part du changement de métabolisme avec l'arrêt de la cigarette. Le fait d'avoir l'impression d'enfler de partout, et surtout, mais on prend des hanches, on prend du ventre et on se dit: «Mais comment ça se trouve là? Ça n'est jamais arrivé. Comment est-ce que ça peut arriver sur cette partie de mon corps, bon sang?» OK. Et sans avoir ni mangé plus, ni rien fait de plus, et là, on se dit: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire?» Alors entre, les tisanes, les médicaments pour la ménopause, j'ai tout arrêté, j'ai essayé plein de choses. Finalement, non. Après on tâtonne parce qu'en fait, ça fait partie des tabous, dont on ne parle pas. On ne dit pas aux femmes qu'à la ménopause, ben, elles prennent une taille de soutien-gorge en plus souvent. Ce genre de choses, ça ne se dit pas. Eh ben si, on peut prendre ou perdre d'ailleurs, hein, ça il arrive à ce que des femmes perdent aussi, mais ça ne se dit pas. Et du coup, moi qui avais fait une réduction mammaire, je me retrouvais de nouveau, je dis: «Mais ça va pas le faire». Mmh. Et je me suis dit: «Hein, il faut que je trouve une solution». Alors là, j'ai recommencé à essayer de faire du sport, plein de petites choses, rien de transcendantal. J'ai navigué comme ça sans être vraiment contente, en essayant plein de choses jusqu'à, je dirais, la période du covid. Donc là, bah, tout le monde s'est retrouvé confiné, donc on pouvait plus tellement sortir, puis faire du sport, même aller marcher dehors avec un masque, c'est un peu compliqué. C'est même Ouais, ouais. déconseillé, je dirais, et c'est, en fait mon fiston aussi il vient d'avoir 18 ans, qui a commencé à faire du sport à la maison. Il a commencé à suivre un peu, sur les réseaux, Thibaut, qui fait des trucs très sympas, hein, par rapport à des coachings, de musculation, mais qui sont pas individualisés. C'est vraiment grand public, et chacun doit trouver la vidéo qui lui convient, et j'ai commencé à suivre, avec les conseils de mon fiston qui le faisait, Trop bien. et du coup, j'ai commencé à faire ça. Alors là, j'ai dégusté. D'un coup, tu Le démarres la rythme musculation alors que tu en avais jamais fait en fait. Tu jamais fait de Alors j'en muscu? avais fait, mais du sport «normal» entre guillemets, j'ai envie de dire, du sport régulier normal, une routine sportive quand même. J'étais quand même assez sportive, mais habituelle, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment du cardio, je veux dire, des squats, des trucs, faut se lever, voilà, faut aller hyper vite, faut le faire, tous les jours. Ah, c'est des Waouh! HIIT ou des Tabata, des trucs comme ça sur la chaîne de Thibaut Ah InShape ouais, en fait. ouais, OK. complètement. Et puis mais alors là, c'est waouh! Et je me suis accrochée et j'ai vu des résultats. Effectivement, j'ai eu des résultats. Bon, j'étais super top au cardio là du coup, hein. J'ai effectivement, perdu, pas forcément où je voulais, mais un petit peu quand même, mais pas vraiment où je voulais. Je me sentais mieux parce que je bougeais peut-être plus Bien simplement, sûr, hein. Mmh. mais c'était pas, enfin, après je me suis dit: «Bon, bah, OK, je peux pas plus quoi, je peux pas mieux». Ah d'accord, Voilà. tu pensais que tu étais arrivé au bout du Ouais, schéma, c'est-à-dire que tu étais au ouais. maximum de ce que tu pouvais faire, quoi. Mmh. Et au bout d'un Pourquoi? moment, bah, je voyais plus tellement les choses, évoluer. Bah, en fait, parce qu'au bout d'un moment, voilà, malgré le fait que je continuais vraiment à faire le max du max, bah, je voyais plus tellement d'évolution. Une sorte de stagnation un petit peu, une période comme ça où plus rien ne bougeait. Je me dis: «Mais il doit y avoir quelque chose à faire, quelque chose d'autre», et c'est là que je t'ai trouvé parce que j'ai cherché sur les réseaux, je cherchais partout. Je dis: «Mais il doit quand même y avoir quelque chose à faire. C'est pas possible de stagner et de plus arriver. C'est pas parce qu'on a 50 ans passés que tout s'arrête». La ménopause, bah, ça après 50 Tout de ans, suite. on a l'impression, mais la vie elle est foutue, c'est fini, on perd plus, avoir un ventre plat et un corps tonique, ouais, non, mais ça c'est
regarde les photos du passé, mais il faut arrêter de rêver, quoi. Non, mais c'est pas possible. Et je suis tombée sur ton site. Alors déjà, évidemment, le titre m'a interpellée. Je me dis, ah bah, après 40, j'ai bon, alors avec un peu de chance, il va faire les après 50. C'est pas mal. Et j'ai regardé, j'ai écouté ce que tu présentes, ça m'a interpellée parce que c'était une autre approche complètement différente. Une autre chose aussi, c'était les photos, des évolutions de toutes les personnes qui ont relevé le défi. J'avais l'impression d'avoir enfin des vraies personnes. Pas des choses transformées par Photoshop ou Dieu sait quoi, des vrais corps avec des vraies évolutions, des D'accord. vraies photos, pas parce qu'on est tous tombés sur ces pubs où on voit, bah, faut prendre la pilule miracle et en 1 mois, on perd 25 kilos et on Ouais, s'affine et ouais. voilà. Donc alors qu'on n'a pas l'impression que c'est la même personne, je veux dire, entre avant, après. Tes vidéos à toi et les photos des membres, on dit: «Ah oui, waouh, chapeau, quelle évolution, quel travail». On se Tu dit: t'es «Mais pas dit: «C'est waouh». encore une arnaque» ou un truc comme ça? Genre, tu t'es Non, pas justement pas, parce que je me suis dit: «Mais là, vraiment, c'est les vraies personnes». Ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit: «Bon, c'est vrai qu'après financièrement, c'était aussi abordable». C'était une autre des options qui était pour moi importante et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je risque? Heu, allez, j'essaye une fois, je vais prendre contact, je vais essayer de voir» et là, bah, j'étais, plus que convaincue. Surtout une chose, c'est que tu promets pas des choses qui sont pas possibles et puis tu dis tout de suite: «Bon, bah, voilà, il faut être prêt à faire tant d'entraînements par semaine. Sinon, c'est pas la peine d'essayer». Si on n'arrive pas à moins de 3 entraînements minimum par semaine, ben, non, c'est OK, ouais, c'est pas deux, c'est le strict minimum. C'est pas si tu peux pas accorder 2 entraînements d'une voilà. vingtaine, trentaine de minutes, par semaine, ça vaut même pas le coup, ça. Tu es pas Ouais. prête à changer dans ta vie, quoi. Je trouvais que ton discours était et est toujours, ben, il est franc, il est clair, hein. Je me suis dit: «OK, c'est à moi de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je relève le challenge, je le relève pas, j'essaie, j'essaie pas». Je dis: «Allez, soyons fous, on y va». Et du coup, quand tu te lances dans cette aventure, genre parce que quand on démarre, c'est toujours l'éducation en priorité. C'est-à-dire on n'essaye pas de faire du sport ou de suivre un régime, là, c'est éducation. Genre quand tu suis la formation en nutrition, qu'est-ce que ça te fait? Ah, je trépignais. J'ai dit: «Mais quand c'est que je vais pouvoir enfin faire du sport?» parce que c'est bien gentil tout ça, mais je me dis: «Mais c'est long, il y a tout ça, il y a tous ces modules». J'ai dit: «Mais c'est pas possible, j'arriverai Mmh. jamais à voir tous ces modules». Bon, à part ça, je voulais aussi dire, c'est extrêmement bien fait, parce que du coup, il y a le côté, vidéo et le côté écrit, donc on peut faire soit l'un soit l'autre et ça aide beaucoup. Au début, je comprenais pas trop. De commencer par là au départ. Non, alors, bah, non, parce que j'avais jamais fait dans l'autre sens. Pour moi, c'était toujours une question d'exercice, pas une question de nutrition. Aujourd'hui, 1 an et 3 mois plus tard, ben, la différence, c'est que c'est un tout et ça doit d'abord passer par d'autres manières de voir le quotidien nutritionnel. Ouais. Mais ça, je le savais pas et je le comprenais pas surtout. Je pensais que là, j'ai appris à faire un truc tout bête, c'est un apéritif, ça s'appelle des chips de parmesan. C'est une tuerie. Avant, ben, je pensais que ça, c'était super mauvais pour moi, alors que pas du tout. C'est hyper bon, c'est même quelque chose de très simple parce qu'il y a Bien que sûr, du parmesan, donc franchement, il y a rien de mauvais. Mais bien sûr. moi, je voyais ça différemment. Comme j'adore les fondus et les Oui, raclettes, parce que les gens vont dire: «Le fromage, ça fait grossir», c'est ça? alors que pas du tout, c'est ça. Je prends jamais de déjeuner, mais parce que je suis pas Ah du oui. matin et puis j'ai pas envie de déjeuner, ça me plaît pas et j'ai appris dans ton coaching nutrition, ben, faites comme vous le sentez. Je dis: «Ah waouh, enfin quelqu'un qui comprend». Mais surtout, est-ce que c'est pas juste du bon sens de manger quand tu le veux plutôt qu'à telle heure, Mais complètement, sauf qu'on est tellement pris dans le diktat et dans ce qu'on nous dit, les 5 fruits et légumes, mais le soir, surtout pas, c'est trop lourd, enfin et puis de absolument le déjeuner et ci et ça et je me dis: «Ah mais non, enfin quelqu'un qui dit: "Ben, respecte-toi, écoute-toi et fais comme tu as envie". Si tu as envie de manger 10 fois, tu manges 10 fois, tu as envie de manger 3 fois, tu manges 3 fois». Ah! Bah, je me dis: «Bah, ça me parle» et j'ai et la continué notion de du coup. calories, ça t'a pas surpris ça? La notion des calories, ça t'a pas surpris? Les calories, les protéines, genre tu avais ces notions de macronutriments ou d'énergie? Pas du tout et bah, j'ai appris grâce à toi justement à voir aussi des fourchettes aussi de minimum et de maximum dans les calories et les protéines. Moi, c'est surtout ça que je regarde, je dois dire, mais surtout les protéines, je j'étais pas du tout équilibrée, j'avais pas le minimum, de protéines donc j'ai appris à regarder. Ça, j'adore d'ailleurs, ce que tu fais quand tu nous montres l'envers des paquets et quand on apprend Ouais. à regarder tout ce qu'on prend et mon Dieu, moi j'adore toujours, hein, enfin les noix de cajou au wasabi, c'est un truc, j'adore. Ouais, Mais je prenais la boîte et je la oh allez, 10 minutes hein, et il y avait plus rien et quand j'ai ouais, vu, je crois que c'était 400 calories, je dis: «Ah!» J'ai c'est dit: chaud. «D'accord».
Et alors maintenant, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me fais 10 grammes ou comme ça, juste pour le plaisir. Mais je me suis dit: «Mais quelle folie!» Je comprenais pas, je savais pas. Moi, je pensais manger sainement, en fait, parce que je me disais: «Oh, mais de temps en temps, je mangeais pas de bonbons, j'étais pas tellement gâteau, je mangeais un petit peu, pas beaucoup». J'avais une nutrition, déplorable. Bah, c'est le problème de je mange sainement, je comprends pas, je perds pas de poids et c'est souvent C'est ça, ça. tu vois? Et après là, on va te vendre un complément alimentaire où on va te dire que c'est l'âge, où on va te dire que tu vois? Ça. Parce que sur le papier, quand tu dis tout ça, bah, je mange des noix de cajou, c'est sain. Mais bien sûr, c'est Ouais. sain, mais ça dépend de la quantité que tu vas consommer et la densité calorique, qu'est-ce qui a évolué par rapport à avant? Alors la manière de nouveau de regarder les paquets comme j'ai dit, mais c'est surtout aussi de voir, qu'est-ce qui me je cherche beaucoup plus maintenant des aliments qui m'apportent des protéines. Le ratio protéines-calories, ça c'est pour moi c'est devenu indispensable. J'ai appris aussi à m'insérer ce qui remplace la viande. Ils font plein de choses maintenant avec des légumes, qui sont super bonnes, que je connaissais pas du tout. Ajouter beaucoup plus de soja en spray pour donner un peu de Ah! goût. Mmh. Donc ça, OK. excellent. À voir les choses autrement. Le poisson, le volume. Alors ça j'ai adoré le moment où tu nous expliques que le sac à main avec un cookie, il est Oui, des perdu dans le cookies. sac à main, alors que si on met, une grande salade verte, elle prend la moitié de la place et Ouais. c'est ça et ça alors la notion du volume par rapport à l'estomac, je pense que ça c'est géant et d'apprendre à manger autrement et au début, j'arrivais même pas à finir ma salade, j'en avais trop. Pour moi, ça a été le challenge inverse, ça a été de manger plus, mais correctement. Au début, ça a été difficile. Ça, c'est hyper important, en fait, parce que souvent, on va te dire de manger moins, on va te dire que tu manges trop. Mmh. Alors qu'en fait, tu dois manger moins de calories, mais manger plus de volume alimentaire. Et l'avantage de quand tu as mangé justement beaucoup de volume alimentaire et que tu n'as plus très faim, bah, tu peux te contenter d'un cookie. Mais si tu as la dalle et que tu manges un cookie, bah, tu vas pas en manger un, tu vas en manger 20, tu vois? Et puis se trouver des petits trucs aussi, des petits plaisirs, quand même, oui, le chocolat noir, une barre de temps en temps, au contraire, c'est même bon pour le moral. Exact. Et donc, du coup, tu as pas l'impression de te frustrer? Tu as jamais eu un moment Mmh. donné où tu avais un coup de blues, où tu te dis: Non, jamais. Le seul moment où j'ai plutôt eu des coups de stress, c'est quand je vais au resto ou que je suis invitée quelque part où je sais pas ce qui m'attend. C'est plutôt là, Mmh, parce que le resto, on peut gérer, ça avec le temps, c'est facile. Mais quand on mmh, va chez quelqu'un, effectivement, là, c'est plus difficile parce que, déjà, on est invité, ça fait plaisir de ça puis c'est un moment de joie, de partager un repas, quelqu'un qui s'est fait plaisir à nous faire plaisir. Ah, on va mmh. pas dire: «Ah non, excuse-moi» et surtout, je fais pas de régime. Ça, c'est pour moi, c'est clair et net, je ne fais pas de régime. Ce n'est pas un régime, c'est une manière de me nourrir différente. C'est tout. Ouais. Une habitude de vie, en fait et le sport et la nutrition, ça va ensemble, c'est juste top. Mais du coup, ce que je fais, c'est que, de nouveau, toutes les réponses aux questions, elles sont dans ton coaching, elles sont dans les questions de la tribu, elles sont dans plein de trucs, on les retrouve quand on pose les questions et Bien là, ce sûr. que je fais, c'est que, OK, j'ai un souper, le jour avant, je mangerai plus léger ou peut-être que je ferai pas de repas de midi si j'ai un gros repas du soir et alors? Ça ira très bien. Moi, je fonctionne comme ça me dérange absolument pas, en sachant que le lendemain, je vais peut-être programmer quand même ma séance d'entraînement le lendemain pour, un petit peu faciliter, la digestion, on va dire. C'est ça et mettre à profit ton excès de calories pour pouvoir continuer de C'est ça. construire de la masse musculaire parce qu'en fait, quand on regarde ton évolution physique, tu pas maigri, en fait. Genre, quand Non, on voit au niveau de tes triceps, par exemple, clairement, au début, bah, ils avaient tendance à tomber et ton bras s'est raffermi, bah, grâce à l'entraînement en musculation, en fait, ouais, c'est ça. carrément. Et tu pas eu peur de te bodybuilder quand, je t'ai dit: «On va faire de la musculation» par rapport à ce que tu faisais avant? Alors, un petit peu par rapport aux termes utilisés, puis après je me suis dit: «Bon». Après j'ai vu les photos, j'ai vu l'évolution, puis je me suis dit: Non, au contraire, même je dirais que là maintenant, je me rends compte après 1 an et 3 mois que, ça se ralentit». Parce que j'ai aussi ralenti mon rythme. Soyons honnêtes et francs, j'ai aussi ralenti un tout petit peu mon rythme d'entraînement parce que j'ai pour différentes raisons. Mais Oui. on voit l'évolution, elle est linéaire et c'est là où c'est génial avec, les mensurations aussi. Quand on voit l'évolution sur toute la durée, que ce soit le poids, les mensurations, on se rend compte que c'est linéaire et ça, c'est génial sur l'application parce qu'on voit: «Ah mais non, je prends pas, en fait, c'est tout à fait juste de descendre comme ça, c'est tout à fait juste de remonter tout doucement». Ouais, tu avoir des fluctuations, en fait, genre, tu Ouais et prends, le tu poids, alors tu l'avais dit, mais je l'avais jamais vu, mais après je l'ai constaté. Tout d'un coup, on prend 1,5 kg, on se dit: «Oh, mais il est passé où?» Il repart, il revient, il dit: «Bon, OK, mais c'est pas grave». as eu peur de genre, psychologiquement, ça t'a pas fait du mal? Genre: «Oh mince, j'ai pris du poids du jour au lendemain». Alors moi, ça a été l'inverse. Quand j'ai fait la sèche, je suis Mmh. descendue à 43, je crois. Donc là, par contre, j'ai eu peur de perdre trop parce que là, c'est vrai que là, le regard des autres a été plus compliqué
Au travail, on me disait: «Mais tu es sûre que tu vas bien? Tu es pas malade?» Je disais: «Non, non, mais c'est bon, ça va passer». Ça va passer. «Non, vous inquiétez pas, je vais pas perdre un os». Tu vois? Mais c'est vrai que là, beaucoup de gens se sont inquiétés pour ma santé. Puis je dis: «Mais non, non, c'est sous contrôle, je vous assure». Même Voilà. moi-même, je doutais un petit peu quand même, j'avoue. Je dis: «Mais quand c'est que je vais arrêter de perdre? Parce que là, ça va plus aller». Et effectivement, gentiment, c'est remonté et là, maintenant, bah, on est en train de cibler aussi, par Bah, bien rapport à sûr. mes attentes mais du coup, ça ralentit. Donc c'est beaucoup moins visible que le truc un peu, entre guillemets, «spectaculaire» qu'on voit où on se dit: «Waouh, c'est super» et il faut continuer et c'est dans la durée parce que je me dis 1 an et demi après presque, bah, oui, les résultats sont toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne très bien et qu'il faut juste continuer et que si on fait un petit peu moins d'efforts, ça ira juste un tout petit peu moins vite, c'est tout. Ouais, c'est clair. J'ai envie de faire un petit peu encore les bras, peut-être un petit peu plus le ventre parce que, ben, voilà, c'est vrai que malgré tout le coaching, bah, voilà, l'âge, il est quand même là, même si on se raffermit, ben, on va pas non plus c'est pas un lifting ton coaching, je veux dire, le ventre, même si on le raffermit, ben, voilà, il a son âge et c'est normal et il a déjà, rien à voir avec ce que c'était avant. Le truc, c'est que c'est toujours la peau, tu vois, c'est un organe et ça prend toujours un peu de temps, tu vois, à s'adapter. C'est comme quand on sort d'une opération, une chirurgie par exemple, une ablation, de la poitrine ou quoi que ce soit, la peau, elle est jamais trop tendue au départ, Mmh mais mh. avec le temps, ça finit par se tendre et s'améliorer. C'est pour ça qu'en fait, finalement, la transformation qu'on a fait, elle a été lente mais optimale d'un Mmh. point de vue de l'évolution de la qualité de ta peau et ça s'est amélioré, amélioré et en fait, avec déjà ce que tu mets en place actuellement par rapport à ce que tu faisais avant, bah, tu as constaté que tu manquais de protéines dans Mmh. tes choix nutritionnels par défaut. Bah, aujourd'hui, en faisant plus attention à ça, forcément, ça peut que continuer de s'améliorer, en fait. Mmh. Et c'est tout l'intérêt de t'éduquer nutritionnellement parlant et aujourd'hui, bah, d'adopter des comportements et un mode de vie qui te permet, bah, de t'améliorer et ça fait partie de toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es pas au régime et Mmh. c'est pas: «Je me punis avec le sport», c'est: «Je Non. suis sportive». C'est ça qui Mmh. change. Et du s et un sport qui est ciblé par rapport à ce que je voulais. Je fais beaucoup moins de sport qu'avant. Ouais. J'ai fait beaucoup moins que ce que je faisais avec Thibaut, mais j'ai beaucoup plus de résultats parce que c'est du sport qui est ciblé par rapport à ce que je voulais. Ouais, c'est ça, parce que c'est jamais une question de quantité, c'est une question déjà d'efficacité d'entraînement et de Ouais. ciblage par rapport à ce que tu veux obtenir en termes de Mmh. transformation physique. Donc, à partir du moment où tu sais que tu fais quelque chose d'efficace, ce qui te manquait en fait par le passé, dans ce que tu faisais par exemple avec Thibaut, c'est juste un manque de clarté et de connaissance. Mmh mh. Pour moi, c'était juste ça, parce que tu pourrais faire n'importe quoi. À partir du moment où tu arrives à être certaine que ce que tu fais est bon et que tu le fais correctement avec une analyse de tes données, ça marche. Aujourd'hui, tu Mmh. sais qu'en devenant plus forte, bah, tu deviens plus musclé. Tu suis ton alimentation et tu suis les fluctuations de ton poids et tes mensurations. Donc, tu as des données sur toi qui te permettent de prendre des décisions d'une certaine manière. C'est exactement ça et j'ai pas, de culpabilité aussi, ça c'est très important. Je me suis rendu compte là avec le froid, le rhumatisme, j'ai des poignets qui faiblissent un petit peu et du coup, bah, certains exercices sont plus compliqués parce que il faut pas exagérer non plus, il faut s'écouter et j'essaye de m'écouter et quand je vois que, ben, là, ça me fait trop mal, je dis: «Bon OK, c'est pas grave, on va pas faire». C'est pas, et je le fais, je sursois à cet entraînement-là, mais sans aucune culpabilité. Je me dis pas: «Ah, mais je vais prendre là, je vais Ouais. partir en vacances au ski une semaine, je sais très bien que je vais pas pouvoir faire mon entraînement parce que ça va pas être possible, mais j'ai aucune inquiétude. La première fois que je suis partie en vacances, j'avais des inquiétudes. Je suis partie avec tout mon matériel dans la voiture en me disant: «Il faut absolument que je fasse mes entraînements». Mais là, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que même ça alors si je peux le faire, je le fais, soyons clairs, hein, je garde mes entraînements. Mais si je peux pas, ben, c'est pas grave. Bien sûr, c'est de l'exception et puis tu sais pas comme si tu allais rien faire. Tu vas être active différemment, quoi. Et je vais pas tout d'un coup et voilà et puis j'ai ma petite cagnotte, de calories qui monte ou qui descend et puis voilà et puis, je l'utilise quand j'en ai besoin. Comment tu vois les choses maintenant dans ton futur? Quand on arrête de travailler ensemble, comment tu vois ta vie? Alors déjà, j'appréhende, hein, le fait d'arrêter de travailler ensemble. Pour le moment, j'y suis pas encore. Mais, je me dis, déjà, bah, de toute façon, ce que j'ai appris, ça a changé ma manière de voir la chose définitivement. Pour moi, c'est quelque chose, je reviendrai plus en arrière. Parce que je vois pas pourquoi je reviendrais en arrière avec des si bons résultats déjà. Ce serait vraiment, franchement non. Négatif. Puis même, ce serait de se tirer une balle dans le pied, je verrais pas. Je pense que tout ce parcours, c'est de la résilience et je trouve que c'est chouette d'arriver à sans aucune culpabilité, sans aucun vraiment sans effort,
à ça, je vais continuer, bien entendu, à mettre en place tout ce que je peux. J'essaye pas de convaincre les gens parce que je me dis chacun entend une chose ou voit quelque chose quand il a besoin de le voir. Et là, j'ai plein de gens qui m'ont approché en me disant: «Ah oui, ah ouais, super et tout, mais comment tu fais?» Et je leur explique. Moi, je dis: «Bien sûr, hein», je leur dis ton lien. Mais dès qu'on passe sur le plan, oui, ben, minimum 2 entraînements par semaine. Ah ouais, alors que c'est rien. Je dis: «C'est pas grave, c'est pas le moment pour eux, c'est tout». À le moment, c'est comme quand tu avais essayé d'arrêter de fumer par le C'est passé, ça, voilà, c'est juste pas le moment et puis voilà. Moi, j'espère continuer, j'espère pouvoir rester en forme. Je rajoute dès que je peux, plein d'autres choses, hein, à ton entraînement. Je vais, marcher en forêt, j'essaie de faire plein de petites choses, additionnelles pour essayer d'être un maximum un esprit sain dans un corps sain. Pour moi, c'est un leitmotiv quelque part ça et je pense que c'est très important. On a moins de maladies si on sort, si on bouge, si on s'alimente bien. Ben, si on se sent bien et puis là, maintenant, je veux dire, j'aurais jamais imaginé, être fière de mon reflet dans la glace. bien Franchement, je sûr. pensais Et jamais, non. qu'est-ce que tu vois maintenant, quand tu vois ton Ah reflet? ouais, bah, j'ai encore de la peine à dire que c'est moi. Ah, c'est vrai? Ouais, un petit peu, ouais. Là, hier, je suis allée essayer, dans un magasin une robe pour Nouvel An et puis je suis entrée dans un S genre hyper serré, moulant et tout, puis les jeunes filles étaient là: «Ah ouais, non, elle vous voit super et tout», puis j'étais là: «Non mais est-ce que je peux, vous croyez que je peux?» Puis elles m'ont dit: «Oui, non mais évidemment», puis moi j'étais là, j'aurais pas imaginé. Je pensais plus que ce soit possible, non. Le problème, c'est que quand on te répète pendant trop d'années que c'est plus possible, que tu ne peux plus t'attendre à un changement ou quoi que ce soit, que ça vient de faire une vision un peu erronée de la réalité et tu restes un peu dans cette vision-là parce que, Mmh. bah, toute ta transformation physique, ce qui est génial, c'est que quand je mets côte à côte les photos, bah, on se rend compte que d'une photo à l'autre, il y a pas de changement. Mais quand on regarde du début jusqu'à la fin, on se dit: «Ah ouais, il y a vraiment un truc qui s'est passé». Ouais. Tu es en train de regarder l'herbe pousser, quoi. Tu es dans ton jardin et tu te regardes tous les jours comme ça et il y a rien qui change. Mmh mh. Forcément parce que tu vis dedans, mais il y a énormément de choses qui changent au fur et à mesure. Et donc toi, tu es encore un peu tu es resté là alors que tu es là maintenant. Tu te vois là comme ça, sauf il y a un changement et ça fait un peu dissonance Mmh. au début. Je pense qu'il faut toujours un temps d'adaptation pour se réapproprier cette nouvelle identité et clairement, je pense que ça passe déjà par les vêtements, le fait de s'habiller, de s'apprêter, de prendre soin de soi d'une façon différente pour se dire: «Bah, voilà, maintenant je suis comme ça, en fait» Mmh. et et je l'affirme clairement, quoi. Bah, ce qui est génial, c'est qu'on peut entre guillemets «mettre n'importe quoi». Ah, tu peux C'est, t'habiller on comme n'a tu plus veux. besoin de faire attention à dire: «Ah bah, qu'est-ce que je dois mettre qui me boudine pas ou qui fasse pas ci ou qui fasse pas ça?» C'est égal, je mets ce que je veux, de toute façon je suis bien. Ça peut paraître bête, en fait, dit comme ça, mais Mmh. c'est tellement important, en fait, de pouvoir choisir. C'est pas: «Je peux» ou «Je peux pas», c'est: «Je veux» ou «Je veux pas». Ça change la confiance en soi, ça change la posture, ça change, l'image qu'on renvoie aux autres, qu'on donne l'image de soi. Du coup, je me sens plus sûre de moi, j'ose plus être moi-même, alors Ouais. que, avant j'avais peut-être tendance à vouloir me cacher un petit peu derrière, des habits, derrière d'autres choses, parce que j'avais pas envie qu'on me voie. J'avais pas envie de me voir moi comme j'étais. Tandis que Ouais. là, au contraire, j'ai envie de partager, puis j'ai envie surtout de dire que c'est possible et que c'est possible facilement. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est hyper compliqué. Avec un minimum de régularité, tout le monde, vraiment tout le monde peut y arriver et c'est ça que je trouve extraordinaire et que j'aurais jamais, jamais imaginé. Quand tu nous dis au tout début, à qui on voudrait ressembler, puis qu'on te donne une photo de la personne, souvent une star ou comme ça, puis on se dit: «Ouais, mais elle a les coachs, elle a ci, elle a ça, les trucs, elle a les massages et tout». Eh ben non, bah moi j'ai pas tout ça et je commence à ressembler, pas mal à ce que je pensais. Et aujourd'hui, tu as juste fait ce qui se doit d'être fait. Tu t'es donné les moyens d'aller au bout des choses, tu t'es engagé, tu t'es investi et tu as juste le résultat que tu mérites à la hauteur de ton degré d'investissement. C'est pas à la portée de n'importe qui parce que tout le monde va te dire: «J'ai envie de maigrir, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me remettre en forme». Mais la majorité des gens, dès que ça va se corser un peu, ils abandonnent. Les humains, ils ont beaucoup trop de facilité à baisser les bras. C'est vraiment un sentiment d'impuissance, en fait, qu'on t'apprend dès l'enfance, dès l'école, parce que tu sais, c'est très binaire, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bon. Et forcément, c'est j'y vais à fond, j'arrête, plutôt que de Mmh. trouver quelque chose d'un peu juste milieu où bah, je fais un peu de la merde, mais je m'améliore et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais je pense que c'est des déclics et ce que tu as mis en place dans le fait d'arrêter de fumer, c'est des schémas mentaux en fait que tu as juste répétés dans ta Mmh. transformation physique. Et c'est pas bah, je maigris, c'est je suis en forme. En fait, Mmh. aujourd'hui, c'est pas je maigris, c'est je suis en forme en fait. Je suis une personne athlétique et en forme. Et donc, tu agis de cette façon et ton corps en devient le reflet. Et tu t'offres du temps et tu cherches pas à faire les choses à la vitesse de la lumière en mode bah, je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait pendant 20 ans du jour au lendemain. Tu t'es offert déjà un an.
1 an, ça peut paraître extrêmement long pour la majorité des gens qui vont nous écouter, mais 1 an à l'échelle de toute une vie, c'est rien du tout. Et surtout, quand tu sais qu'à la clé, ça te permet de te sentir beaucoup mieux et surtout de prendre le contrôle de quelque chose qui est aussi important que notre enveloppe corporelle, en fait, ce dans quoi on habite tous les jours, ce qu'on vêtit tous les jours et ce qui nous permet de pouvoir profiter du monde d'une certaine manière. C'est beau, en fait, et c'est trop cool. Tu as les résultats que tu mérites, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai été juste là en tant que guide et je t'ai guidé dans le brouillard, mais c'est toi qui a fait le travail et c'est toi qui étais prête à faire ce changement. Et surtout, tu as toujours communiqué. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tu n'es jamais resté dans ton coin, seul. Quand ça va pas, tu lèves la main et on avance, tu vois, sans jugement. Mais c'est surtout le fait que tu sois là, justement, qui est très important et qui change tout, qu'on puisse tout le temps aussi te poser des questions quand il y a des soucis. Toutes les personnes qui sont autour de toi, tout le monde est disponible. On a l'impression d'être un peu dans la caverne du Père Noël où tout le monde est là quand on lève la main ou qu'on dit au secours, j'ai besoin de quelque chose. Et je trouve que vous êtes présents tout le temps et merci, c'est vraiment génial. Vous avez mis en place un truc tous, je dis vous maintenant, qui est Ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est qui est vraiment encourageant. génial. Et ouais, je sais pas quoi dire d'autre sinon que je pensais pas que ce serait possible et je te remercie vraiment d'avoir mis tout ça en place et de continuer à le faire, d'apporter chaque fois des améliorations. Je trouve que c'est génial, le nouveau programme est top, hein. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver et je me réjouis d'avance de participer aux évolutions du site et de tout ce qui se passe. C'est vraiment, ouais, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Donc merci, vraiment merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Doris. Ça me fait trop plaisir. Mm. Vraiment, c'est trop cool. Comment tu envisages un peu ta semaine au ski, là, enfin les 10 jours au ski? Je sais déjà qu'il y aura quelques repas resto tranquilles. Je sais qu'il y aura sûrement quelques burgers, pizzas, parce que c'est le plus facile souvent. Même pas mal. T'as plus peur de manger en extérieur? Non, non, Bon, bah, franchement, non. Je sais comment le gérer. J'ai appris. ça déchire. Vraiment, Ouais. c'est tellement cool. C'est Mm. Non, mais c'est trop bien de se sentir libéré, quoi. Genre quand tu comprends que c'est pas ça qui va grossir et qui va définir ce que tu es. Genre souvent, on est là en mode soit on met le frein à fond et on se prive pendant les vacances, ou soit on lâche le frein à balle et le problème, c'est que souvent on revient et c'est catastrophe. Après, il y a une chose que j'ai appris aussi, malgré tout, c'est que le frein, on ne le lâche pas complètement. C'est-à-dire, se faire plaisir, oui, mais ça, c'est comme pour tout. Les excès, si on peut les éviter, toute chose est bonne à prendre du moment qu'elle c'est pas excessivement. C'est pas parce que c'est les fêtes que je vais me gaver de chocolat tous les jours. Mais je vais en manger, ça c'est sûr. Mais pas tous les jours forcément, ni à en être malade. Donc, je pense qu'il y a une nuance quand même dans les quantités, mais avec ou sans coaching, hein, ça c'est dans la vie en général et quel que soit en fait finalement ce qu'on fait. Ouais, je pense que c'est très juste. Et ça rejoint un peu ton sentiment de liberté, de te sentir libre, de ne pas être dépendante, par exemple, d'une addiction, d'être libre de choisir comment tu veux t'habiller, d'être libre de manger comme ça te plaît. Et quelque part, hein, le parallèle maintenant, enfin, ce que j'aime bien me répéter quand je vais au restaurant, c'est que je paye pour passer un bon moment et pas pour avoir mal au ventre, en fait. Parce que tu sais, tu as le truc de bah, j'ai payé, je finis l'assiette, et même si j'ai plus faim, je finis, j'ai payé, quoi. Que tu payes pour avoir un mal de ventre au final, tu vois. Tu payes pas pour passer un bon moment. Ben non. Bah, Doris, je pense que tu as répondu à toutes les questions. En tout cas, bah, merci pour tout, Doris, c'est trop cool. Et merci à toutes les championnes, Doris. Merci à tout le monde. Passez des belles fêtes. Bonne année à tout le monde. Prenez soin de vous et de vos proches.